Et voilà. Troisième grosse taxe, un impôt pour être plus précis, qui nous amène à boucler 80% des recettes fiscales. Ça veut dire que les 300 et quelques autres, ils font que 20% à eux tous. Les épisodes suivants vont être très marrants. Et dans celui-là, on va se faire chier avec un peu de comptabilité. Ouais, ouais. Salut mes biloutiers. Café. On pourrait croire que je suis un adorateur du café. C'est de la Tassimo. Eh ouais, les vrais amateurs de café, ils aiment pas tout ce qui est Tassimo et compagnie. Mais je sais pas, celui-là, moi j'aime bien. On s'en fout, c'est ça? Ouais, on s'en fout. Allez, demain on va parler. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé il y a 70 jours? Ben voilà, demain on va en parler. À peu près, hein, parce que j'ai compté, on doit être à 72 ou 73 jours, parce qu'avec le planning des machins, j'ai pas pu le caler, c'est pas grave. Après-demain, épisode du jeu, on va parler de la répartition du pouvoir. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui sont arrivés sur les trucs là, et je me dis, c'est peut-être le moment de parler de ça. Je voulais pas forcément en parler maintenant, mais là je me dis que c'est quand même le moment, parce que faut quand même répondre. Alors, c'était un épisode, un sujet prévu, juste je change l'agenda pour me conformer à ce que la communauté demande. Parce que j'espère bien qu'on ait une communauté. D'accord? On parle de l'impôt sur les sociétés? C'est parti. Alors, pour commencer, un petit poil de comptabilité. J'ai scripté pas mal de choses. Je vais osciller entre improvisation et lecture. Ça va être sportif. Oui, comptabilité. Oui, oui, j'essaye de noyer le poisson parce que comptabilité, les gens ils font ah c'est chiant la compta, c'est chiant. Bon, alors pour comprendre l'impôt sur les sociétés, on est obligé de passer par de la comptabilité. On n'a pas le choix. Mais je vais faire des choses simples. Mais en même temps, la comptabilité, c'est quelque chose de très très simple parce que c'est une suite, ce n'est que une suite interminable d'additions. Hein. Alors, ceux qui ne savent pas, là, ceux qui ne sont pas comptables, comprennent pas tout à fait ce que je viens de dire. Les comptables sont en train de faire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est malade, celui-là. Réfléchissez bien, les comptables, regardez. Vous faites même pas de soustraction, puisque vous passez une écriture à l'envers pour annuler un truc. Donc vous refaites une addition pour annuler un truc dans un compte. Ok, capillotracté, je vous l'accorde. Mais sincèrement. Et donc pour ceux qui ne sont pas comptables, j'espère que vous pouvez toucher un comptable dans votre entourage pour qu'il vous explique ce principe. Parce que là, je ne vais quand même pas l'expliquer dans la vidéo. Parce qu'on rentre dans la philosophie de la comptabilité sur ce genre de choses. Mais au bout du compte, la comptabilité, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, simple. Alors attention, je ne dénigre pas, je ne suis pas en train de rabaisser les comptables. C'est un vrai métier, qui a une vraie valeur ajoutée, celui-là, qui sert vraiment à quelque chose. Hein. Mais tout le monde se fait un monde de ce truc-là, alors qu'en fait, quand on met un peu le doigt dedans, c'est assez simple. Faut juste inverser son raisonnement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, puisque la comptabilité fonctionne à l'inverse de la banque. Allez, on arrête la digression sur la comptabilité. Juste, je vais préciser, puisque pour tous les mauvais coucheurs, il faut toujours préciser d'où je parle. Hein, le truc à la Jean-Paul Sartre, café du commerce, machin, blabla. J'ai bossé 6 ans dans un cabinet d'expertise comptable à Paris. Voilà. Je suis pas comptable de formation, mais 6 ans là-dedans, si, on apprend deux, trois trucs. Hein, je sais ce que c'est qu'une déclaration de TVA, je sais remplir une DAS, une DADS et une DAS2, je sais passer une écriture bancaire, je sais une écriture comptable, je sais faire du rapprochement bancaire, et c'est chiant, parce que justement ça fonctionne à l'envers. Voilà, c'est bon. Donc tout ce que je vais dire là, c'est je vais vous simplifier, faire de la vulga. Il est possible qu'il y ait des choses qui aient changé depuis le temps que j'ai bossé avec des trucs qui soient passés autrement, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, mais grossièrement, le principe que je vais vous édicter va être bon. Les comptables, si je dis un truc qui est pas bon, qui est pas dans le bon ordre, merci de m'apporter la correction, de corriger ce que je vais dire dans les commentaires. Au cas où. J'ai vérifié, hein, normalement, je suis à peu près bon. Alors, une entreprise, quelle que soit sa taille, doit faire une comptabilité. En gros, on entre les dépenses, on sort les recettes. C'est là où je vous disais que ça marche à l'envers de la banque. Et à la fin, il y a une comment ça s'appelle? Il y a une marge, un bénéfice, un résultat qui se fait, d'accord? Les dépenses, les recettes, machin. Ok. Euh,
essayons d'être un petit peu plus pointilleux. À la fin de l'année, une entreprise a un résultat net qui apparaît au bilan. C'est ce qu'on appelle le résultat. C'est le premier truc qui apparaît. C'est le résultat net. Ou résultat net opérationnel. Je ne sais plus où il est le mot opérationnel. Si ce résultat, c'est-à-dire grossièrement dépenses, enfin recettes moins dépenses, si ça fait un nombre négatif, il n'y a pas d'impôt. Normal, résultat négatif, la société a perdu de l'argent, on arrête. Ça ne veut pas dire qu'elle dépose le bilan. Hein. Du coup, c'est pas un bénéfice, c'est un déficit. D'accord? Et donc, il n'y a pas d'impôt. Ok? Parce qu'on n'impose pas sur un truc qui est négatif. Sinon, ça ferait un impôt négatif. Ça ne marche pas. L'État donnerait de l'argent quand. Non, l'État est généreux, mais pas à ce point-là. Ce qui veut dire que le résultat net, ce n'est pas le bénéfice de l'entreprise. D'accord? Alors, une fois qu'on a le résultat net, il faut faire quelques opérations comptables pour obtenir ce fameux bénéfice. Alors, il y a des histoires de réserves qu'il faut arriver à gérer pour les coups durs. Alors là, je rentre pas dans le détail parce que même moi, j'ai jamais très bien compris précisément comment ça fonctionnait. Mais à partir du résultat net, on fait des réserves pour les cas de coups durs, pour justement les années où ça marche pas très bien, avec des réserves qui portent sur plusieurs années, ce qui fait descendre le montant du résultat net. Et puis, j'ai noté, c'est là, normalement, qu'intervient tout ce qui est participation et intéressement pour les salariés. L'argent qu'on distribue. Je crois que c'est à ce moment-là que ça intervient. Et donc, là, on a le bénéfice, puis l'impôt sur les sociétés qui s'appelait à un moment impôt sur les bénéfices, on tape là-dessus à ce moment-là. Et ce qui reste, c'est les dividendes. Et les dividendes, c'est ça qui est réparti entre les actionnaires. Ok? Donc, c'est réparti entre les actionnaires, pardon, en fonction des parts, de la quantité, de la proportion des parts qu'ils ont dans le capital. Ok? Alors, encore une fois, hein, les comptables, si je me suis planté sur quelque chose, corrigez-moi, parce que du coup, moi, ça me rafraîchira la mémoire, puis ça permettra de machin. Mais a priori, l'idée est à peu près comme ça. C'est peut-être dans les détails d'échelon que je me suis planté. Normalement, parce que j'ai pas parlé aussi de la rémunération des dirigeants, parce que justement, j'arrive plus à me rappeler à quel endroit elle intervient. Mais quoi qu'il arrive, la rémunération des dirigeants, elle intervient après, parce que c'est pas un salaire réel qu'ils ont les dirigeants. En tant que dirigeant, ils ont, alors je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le terme exact, mais c'est des sous qui sont calculés après le bénéfice, ou juste avant, après le résultat, en tout cas. À partir de là, on a bien compris que le bénéfice, l'impôt, les dividendes. D'accord? C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, si vous avez des parts dans la société de tonton Jean-Claude, genre vous avez mis un peu de sous pour aider tonton Jean-Claude, vous avez 20% du capital, et bien vous recevez 20% des dividendes. D'accord? Mais c'est la même chose si vous avez des actions chez Coca, ou Total, ou Sanofi, ou un mauvais exemple Sanofi, mais bon, d'accord? Vous avez acheté 10 actions Total, ça représente 0,001% du capital. Quand Total fait la distribution des dividendes, vous avez 0,001% des dividendes. Ok? Donc, c'est valable pour toutes les boîtes, quelle que soit leur taille. L'IS va être calculé sur ce bénéfice, donc comme je dis, avant les dividendes, quelle que soit la taille de l'entreprise. La société de tonton Jean-Claude est Total. Pareil. Actuellement, on prend les bénéfices et on fait 25%, merci madame. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 33%, puisque c'est Macron justement qui a fait descendre de 33 à 25 l'impôt, machin, pour je sais plus quoi, il a fait ça. L'apparition de cet impôt date du 9 décembre 1948. Hein, c'est depuis ce temps-là qu'on le fait. 48, c'est une grande année pour la France, puisque c'est là qu'on a mis en place tout le système de sécurité sociale et du bon vivre ensemble et de tout. C'est en 48 que toutes les ordonnances, les machins, tout ça a été mis en place. À peu près. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui a fait évoluer le truc en fonction des événements et des machins qui sont survenus. Aujourd'hui, en 2023, bon, ça grince un peu. Donc, à force de piquer ces 25%, alors, piquer, je suis pas gentil en disant ça, parce que, vous allez voir, il y a un moment, l'impôt, c'est pas totalement inutile, enfin, au moins en théorie. Mais en prélevant ces 25% sur le bénéfice de toutes les entreprises, et comment il y en a 3 600 000 et quelques mille,
en France, hein, donc ça fait du monde. Alors j'ai noté, 2023, c'était 83 millions, 83,7 milliards de dollars, d'euros. Je sais pas pourquoi de dollars, j'en sais vraiment, j'en sais rien. Il est 14h, je sais pas pourquoi je parle de dollars. Non, il est même pas 14h en plus. Donc 2023, 83,7 milliards. Poum. 2022, 86,8. On avait fait un peu mieux en 2022. Et 2021, 74,5. Mais 2021, on se relevait de la période Rhume 19. D'accord? Donc vous voyez, c'est le troisième poste de recette, mais on est quand même dans les 75 à 80 milliards. Je rigole pas, hein? Cet impôt n'a pas de destination particulière, hein, puisque je dis, on essaiera de voir, il y a un moment, dans les prochains épisodes, on va commencer à attaquer sur des impôts ou des taxes ou des contributions très spécifiques qui sont faites pour financer un truc très spécifique. Là, non, on est comme les deux premiers, pas de destination particulière. On est sur le budget de l'État, encore une fois, en excluant la sécurité sociale et en excluant les collectivités territoriales, en théorie. De quoi on parle maintenant? Cet impôt est-il juste? En fait, c'est toujours la même question, hein, vous avez compris, dès qu'on parle d'impôt ou de taxes, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est égalitaire? Puis on commence à jouer sur les mots. Bon. Alors, c'est en fonction des chiffres d'affaires, la question se pose surtout en fonction de son orientation politique, d'accord? Parce qu'en fonction des chiffres d'affaires, ça change, ça a un impact, et en fonction de l'orientation politique, l'impact est bon ou mauvais. Et vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vais parler de la part restante. Si on est plutôt de gauche marxiste, oui, c'est vraiment la gauche là pour moi, bah pour vous aussi normalement, et on pense qu'il est beaucoup trop faible, hein, parce qu'on veut taxer les entreprises, parce que les entreprises, machin. Et si on est plutôt de droite libérale, on pense que ça devrait pas exister, parce qu'il faut pas que l'État, machin, et l'État n'a pas fonctionné, parce que l'État a rien fait pour gagner cette richesse, blablabla, d'accord? Moi, à titre perso, je suis quelque part au milieu. Entre ça et... oui. Voire même peut-être un petit peu au-dessus, parce que c'est trop facile, cette binarité-là. La vie est un petit peu plus compliquée. Et j'ai fait exprès de prendre ces deux points extrêmes, voire même caricaturaux, hein, au cas où vous l'auriez pas, prenez pas au premier degré, c'est très caricatural ce que j'ai fait pour essayer d'expliquer la chose. Parce que, comme nous l'avons vu avec la TVA, c'est finalement Bibi qui paye à la fin. Alors le Bibi qui est là, mais vous aussi, vous êtes des Bibi qui payez à la fin. D'accord? La TVA, c'est vous qui la payez, parce qu'on a vu sur le principe de la TVA, avec la cascade, les gens facturent la TVA, mais ils le facturent à leurs clients. Et à la fin, cling, qui ne fait pas de déduction de TVA sur sa feuille d'impôt, c'est Bibi. Faut que je retrouve le truc de... Comment elle s'appelle? Elodie Pou, elle a fait un truc sur la bibi-thérapie, un truc comme ça, la bibliothérapie, c'est génial. Faut que je retrouve l'extrait, tiens. La bibipolarité, c'est quand ta mère elle rentre dans ta chambre en faisant « Dis-moi, Elodie, ça te dérangerait? Bah bravo, qui c'est qui va nettoyer? C'est Bibi !» Saurons-nous un jour qui est ce Bibi? Il faut savoir que l'IS qu'une entreprise va payer en 2023 va être répercuté sur les prix de 2024. Une entreprise ne paye jamais rien sec. Non. Parce qu'une entreprise vend un produit, donc tout ce qu'elle paye, la gomme utilisée par la secrétaire, l'agrafe, le machin, le dossier, la chaise sur laquelle est assis le commercial, et l'impôt que la boîte paye, tout ça permet de calculer le prix de vente. Parce que il faut que le produit ou le service qui est vendu permette à l'entreprise de payer tout ça. Donc c'est celui qui paye à la fin qui paye réellement la totalité des choses. Donc du coup, ça veut dire que si vous jouez sur le taux d'IS, le montant de l'IS prélevé sur les entreprises, vous jouez sur les recettes fiscales finales. Donc si vous baissez tout ça et que les entreprises payent moins d'IS, bah à la fin, il va falloir que quelqu'un paye l'impôt, et ce sera toujours le Bibi qui paiera l'impôt pour garder le budget de la France. Commencez à comprendre le truc, pourquoi faut arrêter de dire aveuglément, faut taxer les machins. Alors après, effectivement, on joue à la part restante, parce que la boîte de tonton Jean-Claude qui fait
Je dis une connerie. Puis il y a des chiffres ronds, pour faire simple. 10 000 euros de chiffre d'affaires, qui dégage 1 000 euros de bénéfices. On lui prend 250 euros. Donc il reste 750 euros de dividendes. Ça fait pas lourd. Et quand on prend une boîte comme Total, où là aussi je vais encore dire des chiffres déconnants, parce que j'ai pas regardé et pour arrondir les trucs, mais quand on a Total qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires et qui fait 1 milliard de bénéfices, donc on lui prend 250 millions, 1 milliard de bénéfices, 25%, 250 millions, il reste 750 millions à distribuer entre les gens. Et pas 750 euros. D'accord? C'est ça l'idée. Alors après, on pourrait être un peu... Certains diraient on pourrait être un peu dégueulasse, ou certains autres diraient on pourrait être un peu égalitaire. J'y ai pensé moi. Hein. Pourquoi on ferait pas un barème avec des tranches sur l'IS comme on fait sur l'IR? Après tout, pourquoi pas? Spéculation. La question fondamentale à se poser est toujours la même. Qu'est-ce que l'on veut comme système pour notre pays? J'ai fait référence à 1948 tout à l'heure, à la mise en place du système de sécurité sociale, du bon vivre ensemble, de tout ça. Est-ce qu'on veut tout ça? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que depuis 1948, on n'arrive pas à se mettre d'accord réellement d'accord sur ce qu'on veut comme système pour vivre. Et en plus de ça, on va mettre des couches de conflits générationnels par-dessus. Parce que regardez nos gamins de 20-25 ans aujourd'hui, ils veulent pas payer pour les boomers qui ont pollué la planète. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Même si j'aime pas les boomers. Mais d'accord? Malaxer tout ça, et alors là, vous avez le bordel dans lequel on vit actuellement. Tenter une résumance de la pensée fulgurante et spiritique d'Ablanor. Je n'ai pas beaucoup parlé de l'IS en lui-même, car il n'y a pas grand-chose à en dire finalement. Ce sont les entreprises, toutes les entreprises qui le payent, point barre. Nous avons vu en gros son mode de calcul, parce que il n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Bénéfice, 25%, merci madame. L'IS représente le 3e plus gros poste de recettes fiscales en France, et environ un quart des recettes totales. Environ. Je ne suis volontairement pas entré dans le débat de la fraude fiscale versus l'optimisation fiscale que seules les grandes entreprises peuvent se permettre. Là, nous aurions eu besoin d'un vrai cours de comptabilité et de fiscalité barbant à souhait. Si nous réduisons le montant de l'IS, il va falloir augmenter un ou plusieurs autres impôts. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.